Bonjour les amis. Au départ de Chiang Mai, il y a une randonnée qui est accessible, c'est le chemin des moines, Monk Trail, qui permet de se rendre depuis Chiang Mai jusqu'au Wat Doi Suthep. Il y a plusieurs options. On peut d'abord se rendre au Wat Phalat, après on peut continuer sur le Wat Suthep, et il y a encore une bifurcation qui permet d'aller au Wat Anagami. C'est ce que je vais présenter successivement. Pour aller au point de départ du Monk Trail, pour revenir, si on monte jusqu'au Doi Suthep, il y a beaucoup de taxis collectifs, les Songtiao, qui redescendent sur la ville et vous ramènent jusqu'à la porte de l'éléphant blanc. Nous sommes au début de la randonnée qui mène au Wat Phalat et au Doi Suthep. Mais c'est une promenade qui est très fréquentée. Vous n'attendez pas à être tout seul. Il y a beaucoup de monde. Par contre, c'est accessible très facilement depuis Chiang Mai et ça fait un bon dépaysement. Ça change la ville. La première partie est assez facile jusqu'au Wat Phalat. C'est par la suite que ça se complique. Cette randonnée est appelée le chemin des moines, Monk Trail, car c'est ce chemin qu'empruntaient les moines pour se rendre depuis Chiang Mai jusqu'au Doi Suthep. Il faut faire remarquer que c'est une balade assez ombragée, donc même aux heures chaudes ou pendant les jours chauds, c'est bien agréable. Là, il y a une petite chute d'eau bien rafraîchissante. Ça fait du bien. Pour faire une halte, il n'y a rien de tel. Il y a déjà le banc, il y a tout. Le temple Wat Phalat a été édifié au XIVe siècle par le roi de Chiang Mai Kuena, qui l'édifie à cet endroit selon la légende, car son éléphant, l'éléphant blanc, lorsqu'il devait apporter relique de Bouddha au Wat Doi Suthep, cet éléphant fatigué a fait une pause à cet endroit, et comme l'éléphant est décédé à son arrivée au Doi Suthep, mort de fatigue, afin de lui rendre hommage, c'est là que le temple aurait été créé. Il y a aussi un autre temple, le temple Anagami. Anagami signifie en pali non-retour. On suppose que c'était un lieu fréquenté par des pratiquants avancés. L'abandon du Wat n'est pas attribué à un événement particulier, mais plutôt à un environnement qui coïncide avec le déclin du Lana et les guerres avec la Birmanie. Ici, nous arrivons à la bifurcation, donc tout droit, c'est pour aller au Wat Phalat, dont nous sommes à 5 minutes, et à gauche, c'est pour l'Anagami. Pour le chemin du Wat Anagami, il y a beaucoup moins de monde, par contre, c'est beaucoup plus pentu. Donc voilà, il faut avoir des chaussures comme se sentir suffisamment en forme. C'est pas non plus extrêmement difficile.
Allez, hop. On voit la lumière. On doit commencer à s'approcher dessus. Ça y est, nous arrivons au Wat Tanagami. Alors il y a une chose qui me frappe tout de suite dans le Wat Tanagami, c'est le pilier qu'on voit qui rappelle le pilier d'Asoke, les piliers que le roi Asok avait fait élever au Népal et en Inde, aux grands endroits du bouddhisme. Au temple Anagami, on a l'ancien temple, on a un temple plus récent, c'est pareil, qui n'est pas en activité, hein, c'est des temples qui sont abandonnés, enfin abandonnés, où il n'y a pas de moines qui y vivent, mais il y a quand même des fleurs, il y a quand même, voilà. D'ici, on est par la route, à 3 km du Doi-Sutep. Donc retour à la bifurcation. La bifurcation tout droit au Wat Phalat à 5 minutes. Voilà, là, on arrive près du Wat Phalat. Pour l'entrée du temple, il est demandé d'être habillé correctement, pas de short ni de débardeur. Nous voici à l'entrée du Wat Phalat. Sur la gauche, on a l'ancien temple. Le pont que l'on peut voir au-dessus de ce bâtiment est un symbole puissant Ulana. Il représente la connaissance, la bonne fortune, la royauté et la prospérité. On peut le voir souvent dans des temples comme ici au Wat Phalat, dans l'ancien temple, et on le trouve également au Doi-Sutep, dans des maisons à Chiang Mai. C'est un symbole courant que l'on trouve même dans les amulettes. Il est censé transformer le poison en beauté.
l'extrémité du bois de Falad et nous allons continuer la route pour aller au Doi Sutep. Là, c'est beaucoup plus, c'est pas difficile, mais c'est faire gaffe, faire attention. Ça va, il y a des bambous. C'est surtout que c'est que le début, hein. C'est ça le truc. Et apparemment. Ah, c'est bien, il y a une cordelette. On ne sait jamais. Allez, go. On y est, les gars. Hop. Voilà. Là, on est arrivé sur la route qui met au Doi Sutep. Pour éviter la circulation, il doit y avoir un chemin. Parce que se taper la circulation, c'est long. Donc à l'entrée du tournant, sur la droite. Là, ce chemin là, nous mène jusqu'au Doi Sutep. Ça grimpe bien aussi, c'est sympa. Quand on monte un peu, on s'aperçoit que la flore est différente et les arbres sont différents. C'est plus style forêt de feuillus que la forêt exubérante que l'on trouve en bas. Ici, là, on peut se dire que le chemin, en temps de pluie, ça doit raviner sec. Ah, on dirait qu'on arrive sur la crête. Voilà. Ça y est, on arrive. La route doit pas être loin, le bruit. Il y a un petit bout à faire. Voilà, nous sommes arrivés au Doi Sutep. Donc après un petit morceau d'à peu près 800 mètres à marcher le long de la route, après la sortie du chemin. Blanc au Lana est un symbole sacré de royauté, de prospérité et religieux car la vision dans un rêve de la mère du Bouddha
Maya Devi, d'un éléphant blanc à 6 défenses, descendant du ciel et tournant autour d'elle avant de rentrer dans son flanc, annonçait la naissance d'un être éclairé. On trouve également Erawan ou Airavata, monture du dieu Intra, un éléphant gigantesque avec 3 têtes, symbole du Lanchang qui devint le Laos, les 3 têtes représentant les 3 divinités majeures de l'hindouisme, Brahma, Vishnu et Shiva, tout comme au Laos, les 3 anciens royaumes, Venkian, Luang Prabang et Champasak. Cette représentation fréquente au Lana s'explique par les relations privilégiées entre Lana et Lanchang. Le père du premier roi du Lana, Mengrai, originaire du Yunnan, était Lao et sa mère Tailu. Donc voici la randonnée du chemin des moines, à faire plutôt le matin si vous voulez pas avoir trop de monde et éviter les jours fériés. Certains jours, le Wat Phalat peut être fermé pour des journées de méditation ou des cérémonies religieuses.